Comme toute corporation, le journalisme est régi par des dispositions dont le Code de l'information. Chaque journaliste se doit de respecter le Code pour ne pas subir l'application des sanctions prévues par ce dernier en cas d'infraction. Vu l'utilisation intense des réseaux sociaux dans l'exercice du métier, force est de constater qu'en lieu et place du Code de l'information, le mis en cause subit plutôt les sanctions prévues par le Code du numérique. Donc pour moi, si vous êtes journaliste, c'est que entre-temps, vous utilisez le canal de l'Internet, des réseaux sociaux, toujours pour promouvoir votre activité de journaliste, puisque c'est le cas aujourd'hui. Une radio comme Radio Talk pas forcément un site internet avec tous les risques possibles, c'est que vous êtes obligé de subir les rigueurs de la loi si à un moment donné vous enfreignez cette loi. Le Code de l'information et de la communication, comme je vous l'ai dit, quelle que soit la nature de l'infraction, supprime l'emprisonnement, ne prévoit pas l'emprisonnement du journaliste. Mais en lieu et place de l'emprisonnement, le journaliste et l'organe sont amenés à payer de fortes amendes. Mais le problème a été déplacé avec le Code du numérique et nous sommes restés sur place. C'est-à-dire on a cru avoir progressé avec la suppression des peines privatives de liberté, mais le Code du numérique ramène les peines privatives de liberté pour les professionnels des médias. Et concernant le Code de l'information, vous verrez qu'il y a eu des infractions qui ont été par exemple dépénalisées en ce qui concerne les délits de presse, les questions de diffamation et tout cela. Par contre, en ce qui concerne le Code du numérique aujourd'hui, on est reparti, je dirais, à l'ancienne école où tout cela a été pénalisé. Désormais, on peut donc poursuivre les journalistes pour des faits qui ont été relayés sur les réseaux sociaux et autres. Une situation bien regrettable selon certains hommes des médias. C'est dommage, c'est regrettable parce que les gens ont voté ce code les yeux fermés. Et cela malheureusement s'applique aussi bien aujourd'hui aux journalistes qu'à n'importe qui. Un citoyen qui publie des informations erronées sur les réseaux sociaux. Pour nous, est une entorse grave aux libertés fondamentales, à la liberté de presse et autres. Et définir, se mettre à pénaliser des infractions de presse, se mettre à pénaliser des infractions sur les réseaux sociaux, cela constitue une entorse grave aux libertés, comme je le dis. Et je pense que l'application de ce code doit être un peu souple. Et même, je dirais, vous savez, c'est des lois. Le Code du numérique, bien sûr, fait partie de ces lois controversées que nous sommes en train de décrier depuis lors et qui n'est pas en train d'être revue par le législateur ni par l'exécutif qui pourrait aussi prendre une initiative. Et je peux vous dire que c'est une régression, c'est un regret pour nous, pour notre État, pour l'État de droit que nous sommes en train de construire progressivement. Une révision du Code du numérique s'impose. La loi n'est pas sévère, même si on doit revoir, comme le demandent certains, le Code du numérique ou le Code de l'information elle-même. Je pense que d'abord, pour l'instant, il faut faire l'effort de respecter les textes. La loi est dure, mais c'est la loi. Mais c'est complexe et je renvoie chaque journaliste, chaque professionnel des médias, qu'il soit journaliste, qu'il soit web journaliste, qu'il soit technicien audiovisuel, qu'il soit journaliste, reporter d'images, qu'il soit graphiste, je nous renvoie à la lecture approfondie de ce code du numérique. Si l'application du Code du numérique est diversement appréciée par les professionnels des médias, il n'en demeure pas moins qu'une loi est faite pour être respectée.